place à Liberté pour les auditeurs. Ouais, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Il est 20h05, un peu de retard et on s'en excuse. Vous allez tout de suite retrouver Stan Aguilar, Xavier Coulon et toute sa Dream Team pour encore une heure d'émission sur les Ultra, sur les tribunes. Si on se tape. Allez, bonsoir à toutes et à tous. Merci Ludo. J'espère que vous n'avez pas des problèmes de connexion comme nous. On peut en avoir en ce moment. On essaie de rétablir tout ça. Donc il y aura peut-être un petit jingle en milieu d'émission ou quoi. Si c'est le cas, c'est parce que on aura réglé les problèmes de connexion et tout ça. Oui, bien sûr, l'émission de la libre expression, l'émission consacrée aux tribunes, au monde ultra, à tout le monde, à tous les amoureux du football, à tous les supporters sont les bienvenus, bien sûr. On avait reçu dans cette émission, nous avions reçu Monsieur Philippe Broussard qui avait écrit ce fameux, on va dire, livre Génération supporter. Génération, c'est clair, il a marqué une certaine génération, dont la mienne. Donc on attendait au tournant le nouveau celui qui allait se jeter à l'eau pour parler aussi des tribunes. Eh ben nous en avons trouvé un. Il a osé, il l'a fait. C'est Monsieur Franck Berthaud. Il est parmi nous. Bonsoir Franck et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, merci à vous. Merci. Bien sûr, je ne peux pas faire cette émission sans, comme tu disais, Ludo, ma Dream Team. Donc, je vais commencer par mon ami Xavier Coulant. Bonsoir Xavier, comment ça va? Bonsoir tout le monde et bonsoir à Franck qui est ravi de le recevoir. C'est un honneur. Moi, j'avoue que je l'ai pas feuilleté le dictionnaire, mais bon, il y a des privilégiés qui l'ont feuilleté mais qui pourront parler un peu mieux que moi. Et je voudrais dédier aussi cette émission à Brice et Ninon, deux petits jeunes de 24 et 21 ans, un couple d'amoureux qui est décédé. Ils sont décédés tous les deux dans un accident ce week-end. Et je t'avoue que cette histoire m'a beaucoup touché et je pense beaucoup à leurs proches et à leurs amis. Voilà. Ouais, on partage ça, on l'a relayé sur Facebook, je l'ai relayé, tu l'as relayé. Voilà, en plus, ils se rendaient pour voir le match, peut-être au bar ou quoi. Enfin voilà, peut-être une bonne soirée qui s'annonçait. Voilà, c'est gâché. Et puis voilà, c'est tragique et c'est vrai que voilà, ça nous touche. C'est bien que t'en parles. Ça donne un petit peu aussi le ton de cette émission. C'est vraiment, on est consacré vraiment tout ce qui est le bon et le moins bon du côté des tribunes. Donc il y aura aussi parmi nous notre ami Bastien de lagrinta.fr. Bonsoir Bastien. Bonsoir à tous et bonsoir Franck, merci d'avoir accepté l'invitation. Il y aura aussi en deuxième partie, excuse-moi Franck, en deuxième partie bien sûr juste après le dictionnaire des supporters, il y aura une partie on va dire anglaise parce que nous recevrons Anthony qui est fan de Liverpool, on les appelle les Squeezers, je ne sais pas comment on pourrait dire. Est-ce que tu es parmi nous? Bonsoir Anthony. Non, il est pas là, il arrive à 11h30 Stan. Bah ouais, là moi je peux pas le voir, mais merci de m'avoir prévenu les amigos. Nous avons avec nous John, l'ennemi un petit peu d'Arsenal de Liverpool, c'est-à-dire Arsenal. Bonsoir John. Salut, nous ne sommes pas ennemis, plutôt ennemis sauf quand on se rencontre. Ah d'accord. Tu nous expliqueras tout ça avec notre ami Anthony, fan de Liverpool. Tu nous raconteras aussi ton petit voyage à Dortmund. Tu as fait visiter ce stade mythique pour les puristes. Donc tu nous raconteras ça en deuxième partie. Donc mes amis, on va pas traîner, on a déjà perdu assez de temps comme ça, on va dire. Donc on va enchaîner directement. Donc Franck, ma première question, pourquoi as-tu décidé de vouloir faire un livre sur les supporters? Pour plusieurs raisons. En réalité, déjà, moi, en tant que journaliste, c'est un sujet qui m'est arrivé de traiter plusieurs fois pour différents supports. J'avais notamment
coécrit un article sur les oubliés du Parc des Princes après le plan Le Prout dans les Inrocks. Après, j'avais collaboré hors série supporter de SoFoot pour lequel j'avais coécrit l'histoire du virage Auteuil notamment. Et puis après voilà, en tant que pour le Parisien aussi, leur série du Parisien. Et puis moi, en tant que journaliste, je travaillais beaucoup au Monde Magazine. Il m'était aussi arrivé de faire des sujets là-dessus. Et puis en fait, pour leur série et même avant, je connaissais Philippe Broussard avec qui j'avais beaucoup travaillé et peu à peu, notamment après leur série supporter et la réédition de Génération Supporter, a germé entre nous l'idée de reconsacrer quelque chose, mais sous une autre forme, à cet univers-là. Et petit à petit a germé l'idée de dictionnaire. L'idée était simple, c'était de faire découvrir de la manière la plus pédagogique possible ce monde des tribunes, montrer que voilà, qu'au-delà du spectacle qu'il peut y avoir sur le terrain, il y a aussi un spectacle dans les tribunes, et que au-delà des caricatures qu'on peut en faire, c'est un univers très riche, très complexe, avec toutes ses pratiques, son jargon, ses histoires. Et voilà, l'idée du dictionnaire est venue comme ça, de pouvoir voyager de définition en définition pour faire découvrir ça au grand public, tout en ne décevant pas trop les initiés. Mais il y avait vraiment une ambition de faire découvrir ça à tous les amateurs de foot, et surtout ceux qui ne le comprenaient pas et ne s'y intéressaient pas, et le caricaturer un petit peu. Justement, j'ai une petite question. Moi, après, je laisserai parler un peu plus Bastien et Stan. Je crois qu'ils l'ont feuilleté un petit peu. Moi, je l'ai pas feuilleté du tout. J'ai vu que Franck, tu as fait le tour des radios. Je t'ai entendu sur RTL, RMC. Tu vas bientôt passer sur France Bleu. Comment c'est pris dans le monde des médias, ton dictionnaire? C'est bien pris ou tu as eu quelques critiques là-dessus? Bah écoute, non, plutôt bien, puisqu'effectivement j'ai fait pas mal de radios essentiellement. Non, je pense que les gens se rendent compte que quand on essaye de leur parler de ce sujet-là, et quand on essaye de leur expliquer ce sujet hors des comment dire, des éléments d'actualité qui sont souvent via la retranscription médiatique assez négative, puisqu'on parle plus des supporters malheureusement quand il y a des violences, quand il y a des débordements, quand il y a des choses un peu négatives, le fait de leur apporter quelque chose où on parle des supporters dans leur ensemble, aussi de la violence et des éléments négatifs, parce que je fais pas d'impasse là-dessus, mais en leur expliquant qu'il y a bien d'autres choses, et je pense qu'ils apprécient cette démarche et qu'ils s'y intéressent. Alors dans les questions, parfois ils peuvent être un peu critiques, un peu perturbés par certaines définitions ou certains passages, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui est totalement étranger à cette culture-là, certains éléments peuvent choquer. Mais justement, quelle définition, par exemple, ça fait tiquer certains? Les définitions en particulier, comme ça de mémoire, je ne pourrais pas te dire, mais peut-être fight. Oui, fight, même les choses un peu, des choses un peu marrantes, comme pour sortir un peu de la violence. Siège, peut-être les sièges. Siège, une entrée comme cimetière, par exemple, c'est pas mal marré, parce que les gens se disent, non, il y a des gens qui peuvent être passionnés par un club au point de demander à leurs proches de jeter leur cendre sur le terrain, voilà, des choses un peu qui sortent de l'ordinaire, et voilà, où ils se disent, mais c'est quoi cet univers-là, quoi. Donc, mais c'est agréable, je suis agréablement surpris, parce que c'est vrai que voilà, les gens, ça force les gens à s'y intéresser, et c'est pas plus mal, parce que c'est quand même un univers qui est assez méconnu, et qui gagnerait à être pris en compte davantage. Oui, Franck, donc on a vu que c'est Philippe Broussard qui a fait la préface, tu prends le relais derrière un livre Génération Supporter, comme l'a dit Stan tout à l'heure, ça a marqué beaucoup les esprits, surtout pour l'ancienne génération. Qu'est-ce qui t'a apporté Philippe Broussard dans ce livre? Il t'a vraiment épaulé de A à Z, ou comment ça s'est passé l'édition du livre à ses côtés? Moi Philippe, alors déjà je prétends, effectivement c'est Philippe qui m'a épaulé, qui me fait la préface, qui me fait l'honneur de me faire la préface, et qui a eu la gentillesse, je suis énormément reconnaissant de me faire confiance là-dessus.
Mais au quotidien, c'était comment dire, c'était plus un travail éditorial, c'est-à-dire que moi vraiment le bouquin, je l'ai construit au fur et à mesure, voilà, essayer de déterminer une liste de définition, tout en ayant conscience qu'elle allait pas être complète, mais en tout cas en essayant de l'élaborer. Et puis après, au fur et à mesure de la rédaction, de l'enquête, de la documentation, d'aller voir, essayer de rentrer en contact avec les différents groupes. Philippe, de temps en temps, on faisait un point tous les deux. Il relisait ce que j'avais fait, il me conseillait. Enfin, un vrai boulot, éditorial que tu peux retrouver dans les rédactions et dans le milieu de l'édition. Et voilà, je pense qu'au-delà de tout cet apport éditorial qui m'a énormément aidé, d'avoir ton soutien. Le soutien de Philippe Broussard, qui, comme nous tous ce soir, et comme sûrement les gens qui nous écoutent, j'ai lu quand j'étais jeune Génération Supporter, ça reste une des Bibles, si ce n'est la Bible, sur cet univers-là, jamais écrite en France. D'ailleurs, je ne prétends absolument pas prendre quelconque suite, parce que je pense qu'il n'y a pas de suite possible à son ouvrage, qui était vraiment des tricheurs. Il en a parlé pourtant récemment dans une interview de pourquoi pas faire une suite. Il disait qu'il regrettait un peu de pas avoir suivi les Magic Fans à l'époque. C'est un groupe qui regrettait de pas avoir suivi. Il a parlé pendant un moment de faire une suite de Génération Supporter. D'ailleurs, t'as quelques infos là-dessus? Non, j'ai pas d'infos, mais je risque de décevoir. Je pense pas que pour l'instant, en tout cas, ce soit à l'ordre du jour. Non, ouais, d'ailleurs, quand il était passé dans l'émission, Stan lui avait posé la question, il avait pas l'air. Non, par contre, j'ai eu une info hier en écoutant un débat sur une radio concurrente, c'est que il y a Nicolas Hourcade qui est en train de préparer un livre, donc à mon avis, ça sera consacré, ça me paraît évident, sur le monde des tribunes aussi, mais je sais pas que ça sera appuyé sur quoi. Et il est en train d'écrire un livre, Nicolas Hourcade, qui devrait sortir bientôt. Donc peut-être que ça va être un livre qui va pas sur le même basé pareil, mais peut-être un peu sur le même sujet, qui devrait être intéressant, parce que je pense que quand t'as Nicolas Hourcade et c'est pareil, hein, c'est comme Philippe Broussard, c'est deux personnes qui sont vraiment intéressantes, qui connaissent le monde des tribunes. Quand tu les entends à la radio, c'est clair que c'est des bons intervenants. Ah oui, complètement. Alors j'ai pas d'infos sur ce que prépare Nicolas, mais effectivement, je pense que pour les gens qui s'intéressent aux tribunes, je pense que un bouquin de Nicolas Hourcade comme un nouveau bouquin de Philippe Broussard serait de toute manière assez riche et super intéressant. Après, j'ai pas plus d'infos là-dessus. Ouais, mais toi, pour revenir à toi, donc tu dois avoir une certaine expérience des tribunes. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, ta passion pour le football, ta passion aussi pour les tribunes, parce que pour faire un livre sur les tribunes, je pense qu'il faut être assez passionné de tous ces mouvements et ces dérives même. Donc tu peux un peu nous parler de toi en tant que amateur ou on va dire supporter de football. Ouais, bien sûr. Moi, effectivement, si en tant que journaliste, j'ai souhaité faire ce livre, c'est aussi parce que c'était un sujet qui m'imprégnait et que je connaissais bien. Moi, en tant que francilien, ayant grandi à Paris, j'ai fréquenté pas mal le Parc des Princes notamment, et puis pas mal d'autres stades, et au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je me dirigeais vers le journalisme, c'est vrai que de côtoyer ce milieu, de le fréquenter et de voir le rendu qui pouvait en être fait dans la presse notamment, et le regard que pouvaient porter les gens sur ce milieu-là, alors que moi je le vivais autrement, ça m'a interpellé, et du coup c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire ce livre, j'ai accepté de faire ce livre, donc oui, moi c'est pas mal d'années passées au stade, et pas mal d'années, pas mal de matchs passés dans d'autres stades aussi en France ou à l'étranger, et puis dès que possible, quand on aime ça, alors j'irai pas jusqu'à dire comme j'ai écrit à l'entrée Grundhopping du dictionnaire que je suis Grundhopper, mais c'est vrai que voilà, quand on aime cet univers-là, on se retrouve assez vite à organiser ses week-ends en fonction des matchs qui peuvent se dérouler dans les pays européens alentours, et c'est ce que j'ai fait assez souvent, et donc voilà, tout ça a fait que j'ai eu envie de cette connaissance-là, et le fait d'être imprégné de ce milieu-là, j'ai eu envie de le retranscrire de manière la plus pédagogique possible
à travers mon métier pour le grand public. Et justement, toi qui es dans la presse, c'est une question qu'on se pose souvent ici. Nous, c'est comment c'est perçu le monde même toi qui as fait le tour des radios là récemment. T'as pas l'impression qu'il y a un décalage avec il y en a peut-être certains qui connaissent, mais que c'est un milieu qui est un peu méconnu et qui est mal compris de beaucoup de gens qui sont dans les médias, presse écrite ou radio ou télé. Alors oui et non, parce que moi dans les émissions que j'ai faites, j'ai quand même été confronté à des gens qui en avaient un certain avis plus ou moins caricatural, mais qui s'y connaissaient un petit peu et qui étaient quand même loin de dire voilà, tous ces abrutis qui traînent dans les tribunes. Enfin, moi j'ai pas eu ces discours-là, on m'a pas rapporté ces discours-là dans les émissions que j'ai pu faire. Après je vois très bien ce que tu veux dire, mais je pense que ça a changé un peu, parce que je pense qu'il y a toute une génération de jeunes journalistes notamment qui, alors que c'était pas le cas avant, qui commencent à arriver dans la presse écrite ou autre, et qui ont bien connu ce milieu-là pour l'avoir fréquenté, ou parce qu'ils ont des confrères très proches qui l'ont fréquenté, et on peut le voir à travers SoFoot, où on a parfois d'autres papiers dans la presse, que quand même de plus en plus il y a une volonté de traiter ces sujets de manière un peu moins cliché, et donc je pense que c'est en train de changer. En tout cas, je souhaite que ça continue de changer, mais je pense qu'on est quand même mieux lotis qu'avant. Je pense que c'est sûrement ce sujet maintenant qui fait vendre, qui fait parler, donc qui fait parler, qui fait vendre. C'est peut-être un mal pour un bien, on va dire, mais c'est vrai que tant mieux que des gens s'intéressent, des gens du football s'intéressent à ce qui se passe dans les tribunes. C'est ça le football populaire, c'est pas que des millions et passer à 21h sur Canal+. Et justement, Stan, moi j'ai l'impression aussi qu'il y a eu un changement, c'est au moment du Trocadéro, parce que mine de rien, il y a eu ce soir-là un peu des choses qui ont été dites et des amalgames qui ont été faits, et finalement après beaucoup sont revenus sur ce qui avait été dit, parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas spécialement des ultras qui étaient venus pour foutre le bordel comme on croyait au début, et que certains ont voulu s'intéresser. Moi je sais, on se rappelle l'Express qui avait lancé des articles, t'as 20 minutes, SoFoot il y a longtemps qu'ils le font, t'as certaines radios qui commencent à avoir comme par hasard au bout de 3 ans, parce qu'à Paris ça fait 3 ans que ça se passe, on commence à s'indigner sur certaines choses qui se passent maintenant sur d'autres clubs. Donc on a l'impression que on commence à un peu plus en parler à droite à gauche, alors qu'avant c'était sur certains médias seulement. Et je me demande si l'affaire du Trocadéro a pas fait bouger certaines choses finalement. Un sujet que tu n'as pas traité, Franck, dans ton livre, peut-être que tu n'as pas eu le temps de le traiter aussi. Le sujet, c'était en même temps que c'est arrivé, cette histoire des Trocadéros. Non, je l'ai pas traité, c'est vrai, je pense que je l'évoque même pas, mais en tout cas, je suis assez d'accord avec. Alors, je crois que c'est Xavier qui parlait avant, et je suis assez d'accord parce que, en tout cas, je trouve que le Trocadéro, ce moment-là, est assez révélateur du malaise, des ambiguïtés qui peut y avoir dans la presse sur ce milieu-là à l'heure actuelle, parce que c'est vrai que on a des gens sur des plateaux télé qui sont prêts à raconter la célébration d'un titre par le champion de France, et qui donc ont des invités pour parler sportifs, ont des présentateurs qui sont pas forcément au fait de ce milieu-là, et tout d'un coup ça dégénère et on se met en direct à raconter un peu tout et n'importe quoi, les clichés de base, ultra, hooligan, on confond tout, on raconte tout et son contraire, et voilà, et peu à peu, et ça je trouve que c'est très actuel, peu à peu il y a quand même des gens qui s'y intéressent en profondeur et qui peu à peu démentent ce qui a été dit, et voilà, c'est vraiment très révélateur de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a quand même une presse qui globalement continue à caricaturer ce milieu, mais qui est de plus en plus rattrapée par certains journalistes et certaines personnes et certains confrères qui quand même s'y connaissent, qui quand même en savent davantage sur ce milieu-là, et qui en ont une expertise beaucoup moins caricaturale que c'était le cas il y a quelques années. Donc c'est vrai que le Trocadéro est un moment assez révélateur de la conception de l'univers des tribunes aujourd'hui dans la presse. Franck, pour en revenir à ton livre, donc on a vu que tu as été sur
beaucoup de sujets, notamment l'Asie, l'Afrique, les Barras Bravas en Argentine, les groupes italiens. Est-ce qu'il y a des groupes que tu as pu approcher de plus près et que tu as pu voir de l'intérieur? Alors, des groupes, pas forcément. Déjà, je me suis évertué pour ce qui était des groupes français, à contacter tout le monde avec plus ou moins de succès. Mais quand même à réussir à avoir 80% des gens pour qu'ils me parlent de leur groupe, de leur manière de fonctionner et de leurs anecdotes. Enfin voilà, comment un peu ça fonctionne à droite à gauche. Pour l'étranger, non, c'est vraiment uniquement de la documentation, après quelques spécialistes locaux au téléphone, mais pas forcément des supporters. Et en revanche, pas mal de voyages à droite à gauche, de stades que j'ai pu, voilà, où j'ai pu palper un peu l'ambiance, mais c'était un travail. Après, j'aurais pu décider de le faire effectivement comme génération supporter, c'est-à-dire du vrai reportage, partir sur place. Rencontrer vraiment tout le monde et raconter une histoire. Mais là, ces définitions qui étaient quand même, alors, c'est sûr pédagogiques mais contraignantes, m'ont poussé à travailler autrement. Mais après, oui, après, j'en garde. Voilà, par exemple, le derby de Belgrade que j'ai eu la chance de faire, j'en garde des souvenirs assez intenses, quoi. Ouais, bah justement, est-ce que j'allais te poser une question, comme tu disais que tu as palpé quelques stades enfin, tu as été dans certains stades pour palper un peu l'ambiance. C'est quoi l'ambiance qui t'a le plus impressionné ou le plus étonné? Bah, franchement, voilà, je me répète, mais c'est pour ça que je l'ai cité juste avant. Franchement, Étoile Rouge Partisan, c'était, ouais, j'étais l'année dernière et c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, quoi. Là, pour le coup, on sent vraiment toute l'atmosphère que peut générer un public. On sent vraiment le poids du supporterisme dans la décision du résultat, je dirais, parce que voilà, on se rend vraiment compte que en l'occurrence à ce moment-là, les Partisans gagnaient 1-0 contre l'Étoile Rouge dans le stade de l'Étoile Rouge, qui était l'Étoile Rouge Partisan, et les tribunes s'embrasent, et on sent vraiment que c'est l'atmosphère et que c'est ce 12e homme et sa manière d'encourager son équipe qui change la donne. Et voilà, de voir ça, je trouve ça génial, parce que ça prouve que tout simplement, voilà, les supporters font partie du football, ces atmosphères-là exubérantes font partie du football, et que ça peut aussi changer le cours d'un match, que le soutien à une équipe n'est pas une idée utopique de quelques supporters, voilà, une désuète un peu qui ne sert à rien. Non, voilà, on a un sport et dans lequel les supporters sont des acteurs à part entière et peuvent changer le cours d'un match par leur soutien, par leur apport, par leur animation visuelle et vocale, et ça, Belgrade, c'est criant, quoi. Voilà, on est un peu suffoqué de voir autant une rigueur dans la gestuelle incroyable, une puissance vocale incroyable. Après, je pense qu'en Argentine, il y a aussi pas mal de choses incroyables à voir. Et puis, Bastien qui connaît bien d'ailleurs. Plus proche de chez nous, en Grèce ou même en Turquie, mais c'est vrai que Belgrade, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est surtout que le style de supporterisme en Amérique du Sud et à l'Europe de l'Est est complètement différent. Mais à mon avis, enfin, moi pour connaître l'Argentine, c'est quelque chose d'exceptionnel. L'Europe de l'Est, ça doit être exceptionnel aussi. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un style de supporterisme complètement différent, quoi. Franck en parle un peu dans son livre des Barras Bravas en Argentine, de la Bombonera. C'est un truc à découvrir aussi, parce que je me répète, mais c'est exceptionnel. Mais l'Europe de l'Est, à mon avis, vaut aussi ce pesant d'or. J'ai une question, moi, à l'inverse de... Il y aura... Ouais, vas-y. C'est vraiment l'inverse de Xavier, en fait. Est-ce qu'il y a un stade où tu te disais, putain, je vais vraiment avoir une ambiance de folie? Je sais pas, je prends par exemple comme Dortmund. Moi, j'étais très déçu de l'ambiance qui était dans le stade la semaine dernière. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup mieux. Ça, par contre, on en parlera tout à l'heure. Est-ce que tu as connu, tout à l'heure, on en parlera, John, mais moi, ça me surprend ce que tu dis, parce que quand tu écoutes les médias, ils ont l'air de dire que c'est. Oui, c'est justement. Est-ce que tu as eu comme ça un stade où tu disais, ouais, je vais avoir une super ambiance, t'es allé là, et puis tu t'es dit, ah bah en fait, c'est peut-être moins bien, ou c'est à des années-lumière de ce que les autres me disaient.
Moi, j'ai eu cette sensation-là, pas un match en particulier, mais j'ai eu cette sensation-là en Angleterre assez récemment, où voilà, des gens essayaient de. Moi, j'y avais été il y a quelques années, mais voilà, j'en avais pas gardé un souvenir impérissable. Et on m'avait dit, tu vas voir, malgré ce que les gens racontent, que le type de soutien qui est complètement différent de ce qu'on connaît en Europe latine, si je peux dire ainsi, il y a quand même une atmosphère, quelque chose. Et voilà, notamment j'ai fait un Tottenham Manchester où voilà, moi j'ai été vachement déçu parce que malgré cette atmosphère autour du stade très anglaise, malgré ces chants un peu sporadiques qui reviennent régulièrement, voilà, c'est vraiment, je me suis dit bon, moi c'est vraiment pas ma tasse de thé en l'occurrence ce match-là. Après T'es allé par exemple à Everton ou Newcastle? J'étais à West Ham. Non, j'ai été à West Ham, à Upton Park, et là c'est quand même un peu différent, quoi, parce que déjà on a des gens à Upton Park qui a quand même une tribune ou une partie de tribune où les gens restent debout. Enfin, déjà je trouve ça super important parce que pour moi des gens qui chantent assis, c'est quand même incroyable. Et là il y a des gens qui chantent debout tout le match. Voilà, certes c'est un petit groupe qui est à côté du parkage. Qui est par visiteur d'Upton Park et là voilà, ça respire quand même autre chose que Tottenham, j'ai trouvé. Justement, tu parles des gens debout. Est-ce que tu as fait des déplacements avec des fans mais à l'extérieur en fait? J'en ai plusieurs fois parlé ici, mais c'est vrai que par exemple les fans d'Arsenal aller à la maison c'est vraiment moyen voire nul, mais à l'extérieur ce sont vraiment les meilleurs d'Angleterre. Est-ce que tu as fait des déplacements avec des fans qui se déplaçaient à l'extérieur? Alors non, j'ai pas eu l'occasion, j'ai pas eu l'occasion d'en faire, mais c'est vrai que en tout cas avec des fans anglais, moi il m'est arrivé de me déplacer et c'est vrai que voilà, et je l'explique et c'est ce que les gens comprennent pas forcément, en tout cas ceux qui s'y connaissent pas, c'est que tout l'aspect déplacement voilà, constitue dans cet univers-là vraiment un ciment du supporterisme, parce que voilà, c'est quand même des supporters qui ont pour but ils leur appellent souvent de soutenir leur équipe à domicile comme à l'extérieur, et il y a une notion de sacrifice aussi, parce que même social, parce que se déplacer pour son équipe tous les week-ends, financièrement et socialement, ça génère aussi pas mal de sacrifices, et puis aussi pour les différents groupes, c'est quand même ces moments de déplacement sont un ciment pour la vie des groupes, et c'est vrai que non, j'ai pas eu l'occasion de suivre des fans anglais, mais en tout cas c'est vrai que je te conseille, ce moment de déplacement pour moi reflète énormément, si t'as la chance, la vie d'un supporter engagé, quoi. Si tu as la chance de pouvoir faire un déplacement, pas forcément avec Arsenal, mais à l'extérieur, surtout en Champions League, je te conseille, moi j'en ai fait plusieurs et c'est vrai que c'est autre chose. Il y a le FC United aussi qui sera pas mal à voir. Ils vont bientôt avoir un stade à eux. Ce sera sympa à voir. Moi, j'ai une petite question pour toi, Franck, par rapport au livre. Est-ce qu'il y a des sujets que t'as pas voulu aborder, ou que tu as eu du mal à aborder, ou que tu as été réticent à aborder? Non, pas vraiment. En fait, je me suis pas mis de barrière. Je me suis pas mis de barrière. Pour être franc, à un moment, j'ai hésité vraiment à rentrer. Je me suis posé la question de savoir s'il était judicieux pour un bouquin comme ça qui voulait, je le répète, vraiment une sorte de grand écart entre essayer de contenter les initiés, mais aussi de faire découvrir tout cet univers-là aux amateurs de foot qui ne connaissaient pas forcément les tribunes. Je me suis posé la question de faire figurer ou pas les groupes, de faire des entrées groupes de supporters, notamment français, parce que je me suis dit, est-ce que de rentrer dans les détails comme ça va pas se transformer en quelque chose de très initié, mais oui, en plus si t'en oublies un, tu vas avoir des soucis. Hein. Voilà, c'est ça. Je savais que je prenais un risque énorme en m'engageant dans des définitions sur des groupes, parce qu'il y a toujours un qui va dire mais il y a celui-là, il y a pas l'autre, ça justifie pas. Mais bon, au fur et à mesure, je me suis dit que c'était quand même important, parce que voilà, quand on va voir un match de foot et même
même celui qui va avoir un match de foot parce que uniquement parce qu'il adore voir une retournée acrobatique, sur un moment où il tourne la tête à droite ou à gauche et qu'il lit un truc sur une bâche et qu'il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, et donc voilà, je trouvais ça important que les principales y figurent pour les principales bâches y figurent, les groupes, pour que les gens comprennent les environnements dans lesquels ils allaient voir les matchs de foot et comprennent que ces gens-là, c'est pas juste des gens qui chantent comme ça parce qu'ils ont envie de chanter, que le soutien visuel, vocal est organisé, que derrière ces bâches, il y a des histoires, que derrière ces bâches, il y a des rites, des pratiques, des codes vestimentaires, des codes musicaux, qu'il y a plein de choses, que c'est un milieu hyper riche et que voilà, ça s'arrête pas, encore une fois, que le football s'arrête pas au rectangle vert, et que dans ces tribunes, il y a un vrai monde qui vit, qui fourmille, et qu'il faut le raconter, et essayer de le raconter dans le détail à ces gens qui le connaissent pas, quoi. Moi, je voulais te poser quand même une petite question par rapport, on en a pas beaucoup, on en parle souvent ici, comme Stan et moi, on était abonnés. Toi, Franck, tu dis que tu fréquentais le Parc des Princes souvent. Alors, je voulais savoir si tu fréquentais encore le Parc des Princes. Est-ce que la différence que tu vois par rapport à avant? Et une autre question après, c'est quand tu vois par exemple que John il parlait du soutien à l'extérieur, je pense que c'est important, et qu'on voit le PSG qui devient un grand club, qui redevient un grand club plutôt, standing international, et de voir des parkages aussi vides où à Saint-Etienne ils étaient à peine 30. Tu penses pas que ça fait tâche pour un club de ce standing? Oui, moi, je suis assez d'accord avec ça. Pour répondre à ta première question, ouais, il m'arrive de fréquenter le Parc des Princes de temps en temps, et effectivement, personne ne peut nier, je pense, ou alors ceux qui le font sont totalement aveugles. Voilà, le parc n'est plus du tout le même, l'ambiance n'est plus du tout la même. On est passé d'une atmosphère avec des associations de supporters qui parvenaient à organiser un soutien continu pendant tout un match, avec des animations, avec un tifo pendant tout le match, des vraies chorégraphies à l'italienne en avant-match, en italienne en tout cas de façon ultra, à des gens, même je dirais plus fans, dans le sens où il n'y a pas d'organisation puisqu'il n'y a plus d'association, où on a des chants sporadiques pendant tout le match, et où parfois on entend si peu nombreux soient-ils, on entend les supporters adverses qui sont en parkage, et ouais, c'est un crève-cœur. C'est un crève-cœur de voir ce stade qui mérite beaucoup mieux. Avoir un soutien sporadique, n'est plus raisonné comme avant, et ça va effectivement pas de pair, je pense, avec la volonté actuelle des dirigeants de construire un grand club, parce que quand on essaye de construire un grand club, on essaye d'avoir le public qui va avec. Et alors après, moi j'ai pas la pierre sur les gens qui vont au stade aujourd'hui, parce que c'est juste qu'on leur a enlevé leur moteur. Mais ça reste des associations qui avaient un savoir-faire, qui savaient organiser des animations, qui savaient organiser le soutien à leur équipe. Voilà, et limite les gens qui vont au stade aujourd'hui à Auteuil comme à Boulogne sont là parce qu'ils aiment leur équipe comme et puis surtout, on leur donne pas du tout les moyens, parce que les associations de supporters, enfin moi c'est mon point de vue, c'est un peu le poumon du stade, ce qui donne de l'ambiance, et donc même eux maintenant ils n'ont pas le droit d'avoir du matos pour foutre de l'ambiance, même s'ils voulaient. Et d'ailleurs on voit, il y a Anderlecht qui s'est, je crois qu'il y avait plus ou moins boycotté, il y a Toulouse qui a pas été, je crois que Lille n'est pas venu, la Nice n'est pas venu ce week-end, donc par rapport Lorient. Par rapport au prix des... d'ailleurs, Lille, oui, je suis pas sûr qu'il soit venu, Stan. Mais il nous avait annoncé qu'il boycotterait. Mais ils boycotteront. On voit qu'il ne peut pas venir parce que, voilà, pour le prix des places, parce qu'avant c'était dans les 10-12 euros, là ça passe à 35 euros. Et puis en plus, ils peuvent pas rentrer leur bâche. Vous voulez savoir le prix des matchs away en Première Ligue? Ouais. C'est entre 40 et 60 livres. Ouais, mais j'avoue que je rigole énormément quand je vous entends râler pour 35 euros en fait. non, mais le souci, moi, justement. Ouais, mais l'Angleterre, c'est pas le même niveau. Et un Guingamp, je sais plus quoi, et un Arsenal, Chelsea, c'est pas pareil. Ou même un Tottenham, ou un Everton Liverpool, ou un Tottenham Arsenal. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Stan, en même temps,
qu'a dit John, ça porte de l'eau à notre moulin. On a toujours, moi, je pense que c'est le modèle anglais qui est un peu pris au Paris Saint-Germain actuellement. Et c'est, moi, à mon avis, c'est ça le modèle qui est pris un petit peu. C'est le modèle anglais. Le problème, c'est que, bah voilà. Maintenant, même moi, ceux qui ont des revenus modestes, si tu veux t'abonner, l'abonnement rien que derrière les buts, c'est comme un sacré budget. Et puis, bah voilà, c'est qu'après ça, bah, tu peux te faire certains matchs de temps en temps, mais tu peux plus te permettre de t'abonner ou de faire beaucoup de matchs, à moins d'avoir des bons revenus. Je connais quelques fans qui font tous les matchs à l'extérieur et donc ont l'abonnement à l'Emirates. C'est entre 4 et 5 000 livres par an en frais de transport, hôtel et c'est billets. Mais c'est un demi-salaire de quelqu'un qui est au SMIC sur une année, quoi. Après, les salaires sont pas exactement les mêmes en Angleterre, mais c'est vrai que c'est beaucoup. C'est énorme. Ça reste un football, enfin le football c'est populaire, quoi. C'est le sport le plus populaire de France. Je pense que c'est bien qu'il y ait des places chères, que voilà, qu'il y ait des prix, bon, que les clubs mettent certains prix, mais à la limite, mais que ça reste quand même accessible pour certaines personnes, quoi. Je crois que derrière les buts, te payer un abonnement à 400 ou 500 euros, ça fait un peu cher. Bon, quand tu as des résultats, à la limite, peut-être que les gens sont contents, mais bon, comme une période où tu jouais le maintien, où bon, heureusement, c'était pas le même prix. Mais voilà, après ouais, c'est ça, il faut aussi que ça soit accessible pour tout le monde, que ça soit pas comme ça a été fait un peu en Angleterre, c'est les prix ont été rehaussés pour un peu changer le public et que bah, les problèmes ici, ils ont été plus vers les divisions un peu plus basses, quoi. Moi, j'aurais une petite question pour Franck, pour revenir sur le livre. Est-ce que tu après coup, après écriture, après sortie, est-ce que tu t'es dit ouais, j'ai oublié quelque chose, j'aurais dû parler de ça ou j'aurais dû pas parler de ça. Est-ce que après coup, t'es satisfait ou remboursé? Écoute, non, je suis plutôt. En fait, c'est les définitions qui sont dans ce dictionnaire. Je les ai tellement, comment dire, je les ai tellement pensées. Je me suis tellement dit, est-ce qu'il faut que je mette celle-ci ou pas? Est-ce qu'il faut que j'enlève celle-ci ou pas? Que le bouquin tel qu'il a été publié, voilà, correspond vraiment à ce que j'avais envie de faire à ce moment-là. Après, voilà, en discutant avec des gens qui ont déjà lu le bouquin, par exemple, voilà, on m'a fait remarquer hier que je parlais des déliés de l'Étoile Rouge de Belgrade, mais je parlais pas des gros barils du Partizan, bien que j'en parle, mais effectivement, soit à travers l'entrée des liés, soit à travers l'entrée Bristaton notamment. Et voilà, il y a plein de définitions comme ça où je me suis dit, voilà, je peux pas mettre les deux, il faut que je fasse un choix et du coup il faut que dans telle définition, par exemple dans la définition des déliés, bah, il faut que je parle de leurs rivaux, comme ça me permet de parler des gros barils, mais sans faire une définition à proprement parler sur les gros barils. Et ça, le problème s'est posé plein de fois. À un moment, je me suis dit, est-ce que j'ai pas mis trop de marques de fringues, par exemple, parce qu'il y a quand même pas mal de marques de fringues, ou voilà, pour à la fois raconter l'histoire de ces marques et pour reparler. En même temps, ça fait partie de ce monde-là. Hein. Oui, c'est partie de ce monde-là, mais je me suis posé la question, est-ce que j'en ai pas mis trop, est-ce que j'en ai mis pas assez, donc c'était plus des questions que je me suis posées en amont, mais là, à l'heure actuelle, aujourd'hui, je me dis que voilà, j'ai eu le temps de le repasser plein de fois et qu'au final, les définitions telles qu'elles sont sorties et ont été publiées avec ce bouquin me vont à peu près, quoi. Après, je vais sûrement en discutant avec des lecteurs ou avec vous ou avec d'autres, je vais sûrement me rendre compte que j'ai fait quelques oublis. De toute façon, je pense que c'est un milieu tellement riche que c'est une chose est sûre, c'est qu'il vaut beaucoup plus que 302 définitions, en l'occurrence les 302 définitions du dictionnaire, et que je vais sûrement m'apercevoir que j'ai fait des oublis qui me tenaient à cœur, mais à l'heure actuelle, pour l'instant ça va, quoi. Je suis plutôt... Non, mais en même temps, c'est ce que je te disais hier en off, quand on a discuté tous les deux. Je pense que c'est un livre qui était attendu parce que dès que ça parle du monde des supporters, c'est attendu. Je pense qu'il y a un bon retour en plus. Et justement, moi, je voulais savoir, est-ce que tu t'es un peu fixé des objectifs et est-ce que les ventes marchent bien et est-ce qu'il serait possible que tu fasses un deuxième dictionnaire ou tu penses que après c'est un peu dur de refaire un deuxième livre là-dessus?
Alors, au niveau des ventes, j'en ai aucune idée. Il est sorti il y a pile poil une semaine, mercredi c'est dernier. court, ouais, c'est vrai. Donc j'ai pas encore de retour. Après, c'est vrai que comme tu l'as dit et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un bon écho dans la presse. Donc c'est vrai que à partir du moment où les gens, on essaye de leur parler d'un milieu qui connaissent pas, ils peuvent être que intéressés. Donc c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe, je pense. Et après, pour la suite, je sais pas, refaire un dictionnaire, je sais pas, mais peut-être si ça fonctionne et s'il y a vraiment une attente sur cet univers-là, pourquoi pas enrichir les définitions, en rajouter, imaginer quelque chose d'autre. Moi, de toute façon, le journalistiquement, c'est un sujet qui me tient aussi à cœur et que je serais amené à retraiter. Donc pourquoi pas, mais voilà, pour l'instant, on va essayer de laisser vivre déjà celui-là, de voir le retour des lecteurs. Et justement, mais pour ceux qui nous écoutent, qui ne l'ont pas, comment on peut le trouver ce livre-là et à quel prix il est? Tu peux informer un peu nos auditeurs? Alors ouais, on peut le trouver. Il est à 24,50 €. Alors, c'est certainement un peu cher, mais c'est vrai qu'il y a un cahier photo de 16 pages à l'intérieur auquel on tenait avec Philippe Broussard notamment, qui je pense fait un peu augmenter le prix du livre. Mais voilà, il y a un cahier photo de 16 pages, ce qui est pas mal parce qu'un dictionnaire et des définitions totalement non illustrées, ça, je trouve que ça aurait été un peu dommage. Et il paraît aux éditions Stock, qui est au prix de 24,50 €. Et écoute, il est dans la FNAC, dans toutes les FNAC, dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, enfin dans pas mal de librairies. On m'a rapporté que voilà, qu'on l'avait vu. Apparemment, il n'est pas à la FNAC de Nice. Alors, appelle-les, voir s'ils l'ont bien reçu. Ah, d'accord, bah écoute, je vais voir ça, mais ouais, moi je l'ai vu à la FNAC, en tout cas à Paris, dans pratiquement toutes les FNAC, mais sinon sur le site de la FNAC on peut le trouver, voilà, sur Amazon, à peu près sur tous les sites. Et apparemment, il voilà. y a Bastien et Stan qui l'ont reçu et qui le vendent à 40 € sur eBay. Bon, et ça me dit rien. C'est pas bien. Je l'ai augmenté à 50 €, mais bon. Non, il est, franchement, moi qui ai eu le plaisir et l'honneur de le lire avant, tous ceux qui l'achèteront, je pousse vraiment à l'acheter parce que vraiment il est bien, comme tu dis, c'est un dictionnaire, mais il y a aussi des illustrations. Il y en a pour tous les goûts, hein, du Parisien au Marseillais, hein, tu rends hommage même à DP, le Marseillais, tu expliques un petit peu vraiment tout. Tu parles de l'affaire Castille, hein, tu rends hommage à Brice Taton, à Julien, à Yann, ouais, je pense que tu parles bien du COP. Ça c'est un sujet qui me tenait à cœur. C'est les premières lignes que j'ai lues, hein, Cup of Boulogne et Siège. Voilà, je voulais voir si t'étais, voilà, t'as parlé de ce mai 93, mai-août, je sais plus, c'était en août 93, je crois, ce PSG Caen. Ouais, PSG Caen. J'y étais, j'avais 18 ans et toutes mes dents encore. Et ouais, tu parles de tout, tu parles du Hessel, voilà, c'est vraiment un dictionnaire complet que je recommande à tout le monde. Des bons et des mauvais côtés, on va dire. Ouais, il se mouille quoi. C'est pas juste, voilà, juste pour graisser la pâte. Quand il faut parler, voilà, il faut en parler, il en parle. Et non, c'est très bien fait. Mais tu parles aussi, ce qui m'a étonné, tu parles des ultra-auxerres. Alors, est-ce que ça a dû te marquer, les ultra-auxerres? C'est pour faire un petit clin d'œil à Ludo, à notre qui a la technique ultra-auxerrois. Est-ce qu'il y en a qui se sont plaints, qui est ultra-auxerre et pas leur groupe? Non, mais oui, je parle des ultra-auxerres, mais je parle même aussi des Moutard Boys de Dijon, qui est un ancien groupe de Dijon. Non, l'idée, c'était vraiment d'essayer de rendre hommage à tous ces gens qui, dans les grands ou les petits clubs, voilà, supportent leur équipe. Et coûte que coûte, même si leur équipe
n'est pas au top. Je parle aussi des Irréductibles Toulon, qui est quand même un groupe voilà, d'un club qui joue, d'ailleurs je me souviens plus exactement de leur division. Je crois que c'est en division d'd'honneur hein, qu'ils sont. Je crois que c'est en DH, je crois qu'ils sont encore en DH. Ouais. Donc voilà, non, l'idée c'était vraiment de montrer que voilà, ces supporters actifs, ultra, fans ou autres, on en trouvait partout parce que la passion pour un club, ça se commande pas et que soutenir son équipe, ça existe à partir du moment où on est passionné par un club de foot et voilà, je parle aussi des Ultra Boys de Strasbourg qui font quand même, les gens aussi se rendent pas compte. Les UB quand même, les UB ils sont assez connus, les UB 90, c'est quand même. Ouais, non mais aujourd'hui, les gens qui s'intéressent au foot aujourd'hui et qui n'entendent, par exemple, un jeune qui s'intéresse au foot aujourd'hui, ne sait pas forcément que Strasbourg il y a quelques années jouait parmi l'élite, jouait la Coupe d'Europe et qu'il y avait un groupe de supporters en quart de virage à la Méno qui animait le stade. Il me semble que dans les années 2000, ils étaient encore en Coupe de l'UEFA, ils jouaient contre l'Inter de Milan, contre Ronaldo. Ouais, au début, c'était quand ça? À mon avis, c'est dans les années 2000, je sais plus exactement la date. Ouais, mais... Oui, là, je pourrais pas te dire exactement, mais oui, ils ont eu quand même une bonne période. Et puis, d'ailleurs, c'est fort, voir le public qu'ils ont ils sont tombés bien bas. Et il y a certains clubs de Ligue 2 ou de Ligue 1 où il y a peut-être moins d'ambiance et que ça remplit moins. Franchement, c'est respect. Voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils jouent la Coupe d'Europe, comme tu dis, il y a pas longtemps, qu'ils ont connu une descente aux enfers, mais que malgré tout, leurs supporters sont restés fidèles et que dans un contexte où le club a été repris quasiment sans argent, on a recruté un peu des joueurs au chômage à droite à gauche, cette remontée progressive qu'ils sont en train de mettre en œuvre parce qu'ils sont aujourd'hui en national, ils le doivent aussi à la fidélité de leurs supporters qui continuent à venir au stade, à se déplacer à pas mal dans les stades de national et même avant de CFA2, etc. Et voilà, ce sont des preuves. C'est là que tu vois les vrais supporters. Voilà, et donc c'est pour ça que j'ai tenu à parler effectivement, comme tu disais, des ultra clairs, de tous ces groupes de personnes, d'amateurs de football qui ont pour un peu mode de vie, parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que pour ces gens que je décris dans ce livre, c'est aussi un mode de vie, qui ont pour objectif de consacrer une partie de leur vie à soutenir leur équipe avec leur propre code, leur propre pratique, leur hiérarchie dans leurs associations respectives et qu'il y en a partout, quoi. C'est pas l'apanage des grands clubs, c'est à partir du moment où il y a football, peut y avoir fidèle à Paris, à Marseille ou à Auxerre ou à Dijon, quoi. Ouais, c'est pas moi qui vais te contre. Je finis après ton non, mais c'est pas moi qui vais te contredire là-dessus, parce que nous, on a l'honneur aussi de commenter le championnat national tous les vendredis soirs en partenariat avec footnational.com. Donc c'est vrai que nous, on prône aussi dans cette émission le football populaire, les supporters populaires. La semaine prochaine, un petit combat que l'AS Beauvais, que les supporters mènent pour sauver leur club de l'AS Beauvais. Donc nos amis Asbo fans viendront à l'antenne nous expliquer un petit peu leur combat pour sauver leur club. C'est aussi un petit peu ça l'émission. On avait reçu les Fidélissimi de Toulon, Toulon aussi qui a eu une belle période et qui est tombé très bas. On les a quand même mis à l'honneur. Donc c'est vrai que c'est aussi un petit cheval de bataille dans l'émission, donc c'était un petit clin d'œil que je te faisais pour les ultra auxerrois. Mais Bastien avait une question, je crois. Non, moi c'est surtout que je te rejoignais, Stan, sur le fait que je conseille vraiment ce livre à tout le monde. Ce qui m'a impressionné, c'est vraiment, il y a pratiquement aucun oubli. Franck, tu décris des groupes comme l'Atalanta Bergame, comme le San Paoli, comme Livourne, comme l'Hellas Vérone. C'est vraiment sympa. Tu décris ce football populaire. Moi, je conseille vraiment ton livre à tous nos auditeurs parce que il est complet. Il est complet. Par contre, il y a un oubli. Parce que tu as parlé de Bordeaux, il n'y a pas Serge Lelamar. Ouais, non, tu as raison. Il y a aussi un oubli. Dans Elle, j'ai pas vu Liberté pour les auditeurs. Mais bon, ça, j'imagine que c'est juste là, les dernières minutes. T'es en mode grosse tête, là. C'est mode grosse tête.
Alors, ce sera pour la prochaine, moi. Ouais, je le rajouterai vaut mieux tard que dans jamais. la prochaine édition. Je le rajouterai dans la prochaine édition, vous inquiétez pas. Ouais. Et en couverture. Bah, c'est cool. Mes amis, on va finir l'interview. Une petite dernière question pour Franck avant qu'on le laisse et qu'on le remercie. Xavier, Bastien, Non, moi, j'ai John, pas de une question, petite dernière. c'est juste dire que moi je l'ai pas lu et que je vais l'acheter avec plaisir parce que c'est comme les téléchargements, ça, de films, de musique. Quand t'aimes bien quelqu'un, tu l'achètes. Et je pense que déjà le fait d'être venu dans l'émission, on est content que tu sois venu. Et je pense que c'est un livre qu'il faut. Quand t'aimes tes supporters, c'est un livre à avoir. Et moi, c'est avec plaisir que je l'achèterai, sans souci. Mais je l'achèterais, comme tu as dit, à 24 €. Je l'achèterais pas à 40 € comme Bastien et Stan veulent me le vendre. C'est une blague. Abuse pas non plus. Moi, j'avoue pour que des escrocs à ce point-là. J'avoue que j'attends Noël et puis je me le ferai faire offrir en fait. Hein. Ce Non, sera mais un beau cadeau. Voilà. Je veux pas te décevoir, mais. Ah ouais, comme dit John, ouais, ça peut être une très bonne idée de cadeau de Noël et franchement, encore une fois, je le conseille à tous nos auditeurs ce livre parce qu'il est complet. Voilà, il y a pas d'oubli, ça y va des vêtements au groupe de tribunes, au groupe de supporters dans les tribunes. Il y a aucun oubli et vraiment félicitations Franck et merci d'être passé à l'antenne. Un grand merci à vous, un grand merci à vous de m'avoir invité et puis bonne continuation à votre émission et puis de toute façon par contre, on reste en contact. Avant que Franck s'en aille, je veux dire que Bastien, qui fait partie de la Grinta, fait des déplacements en Amérique du Sud et qu'en même temps, des fois, il passe de l'ambiance d'Amérique du Sud et il se retrouve à aller voir. Il est supporter des Girondins de Bordeaux, donc il a un grand choc. Souvent, il prend des antidépresseurs quand il rentre. Ouais, et il va repartir. C'est pour ça qu'il repartira l'été prochain. Et de toute façon, on vous expliquera tout ça. Hein. Merci Franck. Franchement, moi je dis que ce livre, c'est un petit peu la complémentarité du premier. Hein. C'est vraiment, c'est la suite, c'est le bis. Il y avait l'intervention supporter. La suite, hein, pour être vraiment complet de ces 30 dernières années, on va dire, il y a le dictionnaire des supporters. Donc moi, je te remercie, Franck. Ici, tu es le bienvenu et tu es chez toi et tu reviens quand tu veux. Un grand merci à vous tous et puis à très vite alors. Allez, ciao, merci Franck, à bientôt. Ciao, merci. Salut à vous tous, bonne soirée. Ciao. Mes amis, c'était Franck Berthaud. Hein. Je crois qu'on a passé un très très bon moment avec lui. Il reviendra. Son livre, il faut l'acheter. Hein, comme le disait Xavier, comme le dit Bastien. C'est comme je le dis, c'est la suite, c'est une complémentarité vraiment de Génération pour supporters. Donc ceux qui ont aimé Génération supporters comme moi, forcément ils aimeront le dictionnaire des supporters. C'est pas de la langue de bois, hein, vous le savez, dans cette émission. Pas de langue de bois, on a essayé de lui poser des questions que d'autres ne lui ont pas posées. Hein. Donc je pense que j'espère qu'il a été satisfait. On verra ça en off, on vous tient au courant. En tout cas, Stan, tu vas pouvoir me traiter de footix ou d'incompétent, mais je sais pas ce que tu en penses, mais je vais avouer à tout le monde là, c'est même pas en off. Génération supporter, je l'ai jamais lu ce livre. Bon nous allons la disparition de l'émission de Xavier. Ah ouais, là c'est une cause de démission. Hein. Ouais, non, je t'avoue, je l'ai jamais lu. Il faudrait que je le lise parce que toutes les personnes qui en parlent en parlant bien. Et quand j'entends en parler Philippe Broussard, moi je suis toujours d'accord avec ce qu'il dit. Hein. Et il faudrait vraiment que je le lise parce que je l'ai jamais lu ce livre-là. Je l'avoue ouvertement. Non, tu lis autre chose, j'espère pour toi parce que attention, hein, il y a eu des éditions limitées. Maintenant, tu trouves pas comme ça aussi, hein, Génération de supporters. Il y a, comme tu parlais, tu rigolais, on voulait le vendre 50 €, mais il y en a qui le vendent des fois plus sur eBay. Ouais. Donc il fallait pas louper son tour, comme on dit. Hein. Depuis la réédition de SoFoot, ça a été un peu mieux quand même. Ouais, tu pouvais avoir quand ils ont fait justement ce qu'il parlait, Franck Berthaud. Le hors-série. Ouais, le hors-série de SoFoot supporters sur les supporters. Et il y avait, tu pouvais avoir juste
le hors-supporter et le hors-série plus le livre de Philippe Broussard. Donc voilà. Après, je sais pas si tu peux encore en avoir, mais ouais, c'est possible. Après, Le Père Noël, il va tout est me possible. l'amener, On a aussi le mail de Philippe. On a un mail. Ouais. On peut envoyer. Je vais lui envoyer un mail. Je vais dire bon, voilà, le pauvre Xavier, il n'a pas lu ton livre. Hein. Ça fait 20 ans qu'il le connaît, mais j'ai 20 ans qu'il en entend parler, mais il l'a toujours pas lu. T'inquiète, on va faire quelque chose. Hein. C'est bien, comme dirait Denisot. Mes amis, on a perdu du temps, les problèmes techniques, forcément on va résoudre rapidement. On va passer à cette deuxième partie. Cette première partie était quand même assez passionnante. Voilà, c'est des sujets où on peut y rester un peu plus longtemps que prévu, tellement que voilà, c'est passionnant. Il y a plein de questions qui nous viennent parce que nous aussi on est curieux, hein, dès que on écrit sur le monde du A, donc voilà, je pense qu'on a eu nous nos réponses et peut-être que ça vous a incité à acheter le dictionnaire des supporters. John, tu es parmi nous, tu es toujours parmi nous. Oui, d'ailleurs, nous avons notre ami. Ouais. Et normalement, il y a Anthony aussi qui supporte un vrai club mythique en Angleterre, contrairement à Arsenal. Oh le Anthony, mec, ouais, t'es là? des claques, toi. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Bonsoir Anthony. Bonsoir. Ouais, donc Anthony est avec nous. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Il est timide. Hein. Et John. Ouais, je suis toujours là, sois pas moi. timide. Ouais, hein, il est y pas a de timide. souci. Hein. Je l'ai accueilli. Oui, Je l'ai accueilli pour parler de Liverpool. Il était pas si timide. Hein. Il faut le temps. Il va s'y mettre. Vous inquiétez pas. Bon alors le temps qui se chauffe, hein, parce que Liverpool, bon ben voilà, hein, parler de Liverpool, c'est un petit peu parler mythologie, hein, pas grec, mais mythologie tribune. Hein. On va dire que le COP, hein, le Spion COP. Ah, il dit, dans le jargon footballistique, il faut qu'il soit dans cette émission. Bon, on a la chance de l'avoir, mais on va commencer par John, hein, histoire qui chauffe un petit peu la salle. John, tout à l'heure, tu parlais, tu nous disais, voilà, j'ai fait mon déplacement à Dortmund, tatati, tatata, et en fait, non, pour toi, Dortmund, ce n'est que de la poudre aux yeux. Ouais, tu trouves que c'est surcoté, en gros. Mais je l'ai expliqué un petit peu dans l'article. En fait, c'est qu'ils choisissent un peu moins de 10 matchs par an où tout le stade est vraiment au taquet, quoi. Et c'est en général donc Schalke qui est l'ennemi de Gelsenkirchen, c'est vraiment l'ennemi juré là-bas. Et les matchs contre Dortmund plus quelques matchs de Cup ou de Champions League quand ils vont en quart voire demi-finale. Et le Bayern peut-être aussi. Oui, c'est ça contre le Bayern Munich, ça je disais. Et donc et puis ils sont pas habitués à pas voir leur équipe gagner. Il faut avouer que chez eux, ils ont un record de victoires. Enfin, je sais pas, ça faisait 20 matchs d'affilée qu'ils gagnaient à domicile. C'est assez rare quand même. Et c'est vrai que au final, le mur, alors je sais plus son nom, le mur jaune, je sais plus le nom allemand, je l'ai écrit plusieurs fois, mais c'est la Sud Tribune. Voilà, c'est la Tribune Sud. Hein. Et donc là, au final, t'as 25 000 personnes, mais tout le monde te dit oui, les 25 000 sont au taquet tout le temps et tout, c'est faux en fait. Ils sont juste très près des commentateurs et il y a au final 1000 personnes qui sont tambours, drapeaux, mégaphones qui sont à fond et les 24 000 autres ils sont pas à fond du tout. Ah, mais tu penses pas que comme ils recevaient une petite équipe, ils étaient moins motivés? Ah tu leur demanderas s'ils ont pas la rage d'avoir perdu. Hein. Ah mais justement j'allais en venir à ça parce que tu dis qu'ils sont quand même donc les grosses ambiances contre Schalke, le Bayern, mais là tu reçois quand même Arsenal en Ligue des Champions. Ouais, mais c'est un logiquement c'est un match de groupe. C'est un match de groupe, je veux dire, moi je suis supporter de Bordeaux, tu reçois Arsenal, t'es quand même motivé quoi. Ça doit être un match de groupe, c'est assez étonnant quand même. Ça sera pas pour cette année. Hein. Et je sais bien, Europa League s'ils sont troisième du groupe. Ouais, mais justement, toi qui es au Vélodrome pour OM Arsenal, quand tu fais la différence. Eh ben franchement, tu avais su Dortmund ou t'as été plus impressionné par le Vélodrome? J'étais plus impressionné par Vélodrome parce que je m'attendais à avoir un méga Dortmund et un petit OM en fait au niveau des tribunes. Et c'est vrai que le virage qui était à côté des fans away était vraiment bien mis au taquet. Alors par contre, les fans de Dortmund sont plus respectueux. Ils nous disent pas d'aller niquer nos mamans toutes les 3 secondes quoi. Mais c'est la culture, ça c'est la culture. Ouais, par contre je l'ai bien dit, les tribunes donc est et ouest, mais c'est vraiment comme partout. Tu vas au parc, tu vas à l'Emirates, tu vas à Old Trafford, tu vas à Stamford Bridge, c'est la même chose quoi. Les mecs ils sont assis et dès qu'il y a une action un peu litigieuse, ils se lèvent, ils gueulent 2 secondes et puis ils se rassoient quoi. Il y en a même qui sont partis plusieurs minutes, 5 voire 10 minutes avant la fin du match quoi.
Ouais, Donc, mais ce qui fait les coop là, comme on dit, le mur jaune, enfin le mur, tout ça, comme tu disais, il est quand même puissant quand ça pousse, ça fait du bruit. c'est ce que j'ai dit, oui. T'as tout début de match, la présentation quand les joueurs rentrent après la musique de la Champions League. Là, j'avoue, ils étaient bien au taquet, quoi. Et les 3-4 dernières minutes, surtout lors des arrêts de jeu, là aussi c'était au taquet. Mais le mur entier plus les autres tribunes, je te dis, on les a entendus moins de 10 minutes sur tout le match. Ouais, c'est ça qui est surprenant parce qu'on entend les médias français, voilà, qui en disent beaucoup de bien, tout. Et d'ailleurs hier, parce que sur une radio concurrente, on va les citer, hein, c'est RMC qui a fait une émission sur les ultras, et ça a été dit, ça, ce qu'on dit souvent dans l'émission. Ce que beaucoup d'intervenants disent d'ultra, c'est que en France, souvent, on pointe du doigt le monde ultra, ou on critique certains trucs, mais qui se servent de certaines pubs, des fois montrant des fumigènes, des ambiances, et donc en fin de compte, c'est un peu, on donne un peu le bâton pour se faire battre, parce qu'en même temps, on dénonce des trucs, mais on fait de la pub pour montrer ces ambiances que on perd petit à petit. Mais comme je suis sûr, ils ont été bien contents de ce qui s'est passé lors du derby. Voilà, Geoffroy Guichard. Ça fait le buzz, hein, c'est leur métier. Très bien maintenant, ils sont pas cons non plus, hein. Ça y est, ils ont compris. Ils ont vu. À les écouter, Dortmund, c'est magnifique. Mais à ce qu'on dit John, bon, t'as fait un match, t'as pas fait plein de matchs, mais quand tu les écoutes, c'est magnifique. C'est l'une des meilleures qui se passe en Europe. Et toi, t'as l'air de dire que peut-être qu'en France, il y a certains stades où j'ai pas fait Geoffroy Guichard, c'est un stade que j'aimerais bien voir, mais j'avoue que je supporte pas vraiment d'équipe en France. J'aime bien le Lille, mais bon, c'est pas vraiment mon équipe de cœur. Tu vois, c'est vraiment mon équipe de cœur, c'est Arsenal. Donc c'est vrai que j'attends de les voir un jour, peut-être Saint-Étienne-Arsenal, mais bon, ça risque peut-être pas d'arriver tout de suite. Et c'est vrai que j'ai trouvé que le Vélodrome, c'était plus chaud dans l'ensemble, donc sur les 90 minutes, que Dortmund sur les 90 minutes. Par contre, oui, quand vraiment le stade entier se met ensemble, oui, là, c'est plus chaud, quoi. Mais bon, si c'est pour les entendre 5-10 minutes sur un match, c'est pas... Mais moi, je suis pas vraiment étonné de ce que tu dis là, John, parce que si tu regardes bien les médias, quand ils te vendaient Dortmund, à chaque fois, ils te faisaient voir le mur jaune sauter, c'était tout le temps en fin de match. C'est un gros plan sur les 1000 mecs qui sont juste derrière le but. C'est vraiment eux qui sont attaqués, ils tapent dans leurs mains presque tout le long du match, à peu près 80 minutes. Là, il y a un millier, vraiment, mais juste un millier, quoi, qui tapent dans leurs mains tout le long, qui chantent. Et puis, ils ont les mégaphones, les tambours et tout, et les drapeaux. Et c'est vraiment eux, vraiment, ces 1000-là qui sont chauds. Et le reste, c'est moyen, c'est plus des mecs qui s'incrustent qu'autre chose, quoi. Justement, je voudrais lancer Anthony là, parce que bon, Anthony il écoute et on n'arrive pas loin de la fin de l'émission et déjà on est content parce que je sais pas si tu peux te présenter, parce que tu vas voir Liverpool, mais c'est comme John qui appartient à Arsenal Supporter Club France. T'as vu, je retiens bien le nom, hein. Je suis pas mal. Toi, Anthony, c'est quoi le groupe qui te permet d'aller à Anfield Road? Anthony? Anthony. Ouais, Des petits soucis de connexion avec Anthony. Je vais essayer de le rappeler. Ouais, essayez de voir ça. Donc, Anthony, supporter de Liverpool, il nous dira ça. Donc John, voilà, pour toi. Ouais, Anthony, on t'a retrouvé, je pense. Est-ce que tu es avec nous? Oui, allô? Ah voilà. T'as entendu la question que je te posais ou pas, Anthony? Oui, j'appartiens à Liverpool France. Ouais. Donc, la French Branch, c'est une association officiellement reconnue par le club. Donc c'est la seule française qui est reconnue par le club. Et tu fais combien de déplacements? Ouais, on t'entend très bien. Et tu fais combien de déplacements à l'année et comment on fait pour appartenir à ce groupe? Combien êtes-vous déjà de membres, tout ça? Enfin, fais-nous la petite biographie de ton groupe. Donc on a à peu près entre 500 et 1000 membres pour faire une fourchette large. Et donc c'est une association qui est affiliée officiellement par le club, comme je vous l'ai dit. Donc elle a 10 ans, elle fête ses 10 ans cette année. Et donc ils ont commencé à avoir des places dans les années 2004-2005. C'était à hauteur de peut-être 10 places par an, donc pour un match. Et finalement cette année on arrive à avoir des places pour tous les matchs. Donc à chaque match à Anfield, il y a des supporters de Liverpool France qui se déplacent. Vous êtes combien d'ailleurs à y aller? Comment? Vous êtes combien à y aller en moyenne par match?
Moi, cette année, je suis allé voir Liverpool-Manchester, on était 15. Et vous êtes placé où en général dans ce cas-là? Alors, c'est aléatoire parce que on reprend les abonnements de personnes qui désistent pour le match. Donc, on peut être n'importe où dans le COP. Moi, contre Manchester, j'étais dans le COP. Il y avait d'autres personnes qui étaient en tribune principale, donc en main stand, comme on dit. Ah, vous êtes même pas tous ensemble, quoi, finalement? Non, en fait, quand on se déplace, par exemple en famille, il nous passe 2 places qui sont côte à côte. Mais non, on est réunis devant le stade avant le match. Après, on se sépare justement pour rejoindre la tribune, même si généralement on est quand même assez proches l'un de l'autre. Hein. On était 14 à Liverpool-Manchester et on était 10 à être dans le COP. Et j'ai une petite question bête, comme je sais bien les faire, hein, c'est ma qualité ou mon défaut. Hein, je m'attends à ce que me le dise Stan. Ta spécialité. Justement, parce que tu dis que, en gros, à l'année, tu peux faire un déplacement. C'est strictement impossible de pouvoir faire plusieurs matchs dans l'année, un peu plus qu'un match si tu fais pas partie de ce groupe-là. Si, on peut. Non, j'ai pas dit qu'on pouvait faire qu'un seul déplacement. J'ai dit qu'au début, il y avait qu'un déplacement il y a 10 ans, par exemple, okay. Quand ils venaient d'avoir l'association, ils pouvaient faire qu'un déplacement. Maintenant, ils ont des places pour chaque match. Ah, d'accord. Oui, on peut faire plusieurs déplacements. Il y a un système de demande. Et après, il y a le président de l'association qui fait un système d'accréditation en fonction de ceux qui sont jamais allés en field. Et après, ils se décident pour choisir qui va au match ou pas. Donc non, par exemple, on peut faire 4 ou 5 déplacements à l'année, c'est tout à fait possible. Et d'ailleurs, moi, je pense que... Ouais, attends, moi j'ai une petite... Ouais, j'ai une petite question comme ça. On parlait, John qui a été à Dortmund, on a vanté un petit peu le mur jaune de Dortmund. Est-ce que, bien sûr, tout le monde vante un petit peu le COP de Liverpool? Toi, est-ce que bon, je pense que c'est parti pris, mais est-ce que tu as été impressionné la première fois que tu as mis les pieds dans The Cop, comme on dit, ou comme John, on en a fait plus qu'il y en a vraiment? Non, quand je suis allé, j'étais vraiment impressionné. Par contre, c'était un match normal quand j'étais allé, c'était un Liverpool-Sunderland, c'était l'ouverture d'un championnat. Donc il y avait quand même une grosse ambiance parce qu'il y avait beaucoup d'attentes. Mais dans les matchs de championnat habituels, par exemple ce week-end contre Fulham, il y a beaucoup moins d'ambiance que ce qu'on peut entendre partout. C'est pareil, hein, c'est surtout pour les gros matchs. Par contre, en Champions League, à la différence de Dortmund, c'est chaud, mais pendant 90 minutes. Non, mais ce qu'il y a, à mon avis, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, Stan, c'est moi, je me rappelle quand j'ai fait le PSG Liverpool, c'était en 96, il me semble. C'est vrai qu'il y avait eu une marque de respect. Moi, j'étais à l'armée, je pouvais pas. Et moi, j'y étais. Il y avait vraiment une marque de respect envers les supporters. Même au retour, ça avait été assez beau. Et ce qui est impressionnant à Liverpool, c'est surtout le You'll Never Walk Alone, quoi. Même si un jour où tu tombes, il n'y a pas d'ambiance, rien que ça vaut le coup. J'ai oublié de le dire, tiens, les fans d'Arsenal ont sifflé le You'll Never Walk Alone de Dortmund. J'étais assez sidéré, sachant que c'est un chant en mémoire des soldats morts lors de la guerre. J'étais assez sidéré et un peu déçu. Ça le mérite d'être dit. Oui, j'ai revu. Même si à la base, comme tout le monde le sait, c'est une chanson du King. J'avais une question, je l'ai oublié, donc vous m'avez coupé. Bravo les amis. C'est moi parfait. Encore. T'avais fini sur ta question, toi ou Oui, non, moi, ce que je voulais dire, c'est ce qui nous impressionne. Moi, j'avais bien aimé ce PSG Liverpool et puis ce qui s'était passé au retour, parce que j'avais eu des échos. Et c'est surtout, ce You'll Never Walk Alone, même si l'ambiance est moins bonne, rien que ce moment-là, c'est quelque chose qui te donne les frissons, quoi. Mais moi, le souci des stades anglais, tous les deux, vous pouvez répondre, John et Anthony, c'est que j'ai l'impression qu'il y a moins d'ambiance, ça chante moins tout le match, comme ça peut se faire dans beaucoup d'endroits, en Italie ou en France. Mais par contre, quand ça se met à chanter, c'est énorme, quoi. Je sais pas moi, ce que vous en pensez tous les deux. Anthony, vas-y. Oui, désolé parce que j'ai vraiment un gros problème, ça fait que couper. Ouais. Donc, je sais pas ce que vous dites. Non, ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que l'ambiance en Angleterre, elle est peut-être moins forte, ça chante moins tout le match, mais quand ça chante, c'est tout le stade qui se met à chanter, quoi. C'est vrai que moi j'ai l'habitude aussi d'aller à la Mosson à Montpellier.
où c'est vraiment les groupes de supporters qui chantent. Quand ça chante à Liverpool, c'est tout le stade. C'est une grande différence et c'est pareil à Newcastle, il y a une très grosse ambiance, même à Arsenal. C'est vrai qu'il n'y a pas un petit groupe de supporters de 5000 ou 6000 personnes qui chantent. Généralement, c'est tout le stade et ça fait qu'il y a une très grosse ambiance. Et John, toi aussi, si tu veux donner un avis. Ouais, non, c'est vrai que ils sont un peu frileux parfois, spécialement à l'Emirates, mais quand ils se mettent à chanter, bon, ils connaissent pas énormément de chants à l'Emirates, ils en connaissent 3-4, le La 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 Giroud par exemple, il fait un tube à chaque fois, mais c'est vrai que quand ils se mettent à chanter, en général, il y a tout le monde qui chante, quoi. Il faut le temps de les chauffer, quoi. C'est un bon diesel. Arsenal, le problème de vous n'avez l'Angleterre, pas un c'est super c'est public pas à régulier domicile, du mais tout, par quoi. contre, vous avez un des meilleurs groupes away d'Angleterre. Ouais, C'est assez paradoxal. c'est ce que je disais tout à l'heure à Franck. Moi, par contre, j'ai une question, Tony. Est-ce que à Anfield, t'as comme partout dans les grands stades anglais ou en Espagne des touristes qui viennent et qu'au final, sont vraiment du touriste spectateur et non du fan? Allô. Ah ouais, ça bug. Je te demandais si à Anfield, t'avais comme dans tous les autres grands stades d'Europe des touristes qui venaient et qui sont donc spectateurs et non fans. Ah, on a un Problème petit de souci connexion. avec Anthony. Problème de connexion. Ah, Je vais essayer de ouais, le ouais, de le Anthony. raccrocher et de le rappeler. Ça Ouais, sera ouais, plus facile. ouais, voilà, le raccrocher, de le rappeler. On a un petit souci de connexion avec Anthony. Bah, ouais, j'avais aussi une petite question à lui poser. Je pense qu'il va revenir. Ah, le temps John, qu'il revienne, toi, sinon, le ouais. temps qu'il revienne, John, je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais du but de Van Persie contre Arsenal. Bof, écoute, hein, Aaron Ramsey qui fait l'un de ses premiers mauvais matchs et qui est pas au marquage, quoi. C'est dommage. C'est vraiment dommage parce que on n'a pas fait un si mauvais match que ça. Surtout Manu a pas été si bon que ça en fait. Arsenal est allé comme d'habitude à Old Trafford en baissant le pantalon, en laissant faire ce que Manu a à faire. On y va vraiment comme dit Evra, comme des petits enfants et eux ils vont comme des hommes. Hein, on a vu dans l'engagement. Et puis, c'est un peu dommage, mais bon, on est top of the leagues, hein, que ce soit en Champions League ou en championnat. Donc bon. Calme-toi, la saison n'est pas finie. Calme-toi. Mais tu comptes quand refaire un déplacement là justement à l'extérieur ou même à Arsenal? J'attends de voir Naples, j'aurais bien aimé le faire, mais bon, là, c'est vrai que Marseille plus Dortmund plus Naples financièrement, ça devient difficile, quoi. Mais Et j'attends de attention voir. à Naples, il faut qu'il y ait équipé. Hein. Ouais, et puis j'attends de chaud. voir le tirage des huitièmes, voire des quarts. J'aimerais bien avoir un petit PSG Arsenal pour vous montrer c'est quoi, tu vois, une équipe de football, mais bon. Non, à la limite, l'ambiance, l'équipe de foot, c'est peut-être autre chose. Ouais, je taquine, hein, mais c'est vrai que ça serait sympa d'avoir un petit PSG Arsenal. Mes amis, est-ce qu'on a retrouvé Anthony? Non, ça a l'air. Je lui ai proposé d'appeler plutôt la ligne RTS hein, parce que Skype, ça a l'air de déconner pour lui. Donc, oui, on va réessayer. Anthony, t'es là? Oui, je suis là. Ouais, bah il est revenu, Anthony. Bah pose ta question, John, pendant qu'il capte. Oui. Ouais, je te demandais s'il y avait beaucoup de touristes qui venaient à Anfield et donc il y a beaucoup c'est souvent des Asiatiques et qui sont donc plus spectateurs que fans, voire supporters. Oui, il y en a énormément. C'est ce que reprochent aussi les fans de Liverpool qui sont sur place. Et c'est vrai que ça déteint sur l'ambiance, mais par contre, ça c'est vraiment partout dans tous les grands clubs, soit à Chelsea, Arsenal ou Manchester United. C'est pas dire le problème parce qu'au final, on en fait partie. Mais c'est vrai que ça joue sur l'ambiance aussi. Ouais, c'est clair, pour avoir fait à Manchester United Newcastle, je me rappelle, c'était incroyable, cet afflux de touristes à la boutique, devant la statue de Bob Dylan Charlton, il me semble. Enfin, c'est vraiment incroyable dans tous les grands clubs anglais, cet afflux de touristes qu'il y a, et ça peut quand même jouer sur l'ambiance, parce que moi, je me rappelle avoir été très très déçu à Old Trafford. Ça joue complètement. Hein. Ouais, carrément, parce que moi, je me rappelle avoir été déçu à Old Trafford, avoir été sur Chelsea, donc tu dis que c'est pas un problème parce que vous aussi vous en faites partie, c'est quand même un gros problème. Alors voilà.
Bah, c'est la rançon de la gloire aussi en même temps. C'est pas pareil hein, parce que nous on vient via des associations qui sont reconnues en fait, alors que eux en fait ils viennent en fait les Asiatiques ont un énorme budget quand ils voyagent en fait parce qu'ils prennent très peu de vacances, ils travaillent beaucoup, ça fait qu'ils ont énormément d'argent quand ils voyagent, donc ils arrivent sur place, ils restent plusieurs jours voire semaines et ils achètent une place à n'importe quel prix, ils s'en foutent, ils vont regarder le match comme s'ils allaient au théâtre ou au cinéma, alors que je pense qu'Anthony quand il va à Anfield, il connaît les chants, il les chante, il est vraiment dans l'ambiance, c'est vraiment un supporter et non un spectateur. Oui, bien sûr. Oui. Et moi, je voulais revenir, tu vois, on parle un petit peu, on sait que Liverpool a des fans assez virulents, on va pas revenir sur le passé et tout. Est-ce que au niveau hooliganisme et tout ça s'est calmé ou il y a toujours cette petite branche dure des fans de Liverpool, mais surtout l'extérieur peut-être? Non, à 95%, j'ai envie de dire que c'est réglé. Parce qu'il y a eu le SL, certes, mais 4 ans plus tard, c'est Liverpool qui a été touché et qui a eu des victimes. Et je pense que ça a bien calmé voilà, la tragédie d'Hillsborough en 89. Et ça a vraiment calmé tout le monde à Liverpool. Et c'est pareil, c'est comme Arsenal, les prix maintenant sont terriblement chers. Et même à l'extérieur, maintenant, les déplacements coûtent cher. Donc il n'y a plus vraiment de problème avec Liverpool, généralement. Tant mieux. Et c'est vrai qu'il y a eu ce problème d'Hillsborough qui a pas été réglé. Je sais pas comment ça se passait après. Et toi, à part les matchs à domicile, est-ce que ça t'arrive de faire des déplacements avec, on va dire les vrais fanatiques de Liverpool, ou t'as une petite anecdote à nous raconter sur un déplacement ou sur un match que t'avais vécu? Alors, non, malheureusement, j'ai jamais fait de déplacement. Je suis désolé, c'est en projet. Par contre, j'ai pas mal de collègues de l'association qui en ont fait, notamment en Coupe d'Europe. Et la seule anecdote que je sais, c'est qu'ils sont très contents quand le tirage est dans un pays de l'Est, notamment à Prague, parce qu'ils savent qu'ils vont, peu importe le résultat, ils vont s'amuser, parce que les supporters sont vraiment amis avec les clubs de l'Est, notamment en République tchèque. Donc ils s'amusent beaucoup quand ils se déplacent. Les Polonais sont chauds, hein. Les Polonais quand ils se déplacent ils sont chauds. Hein. Nous à chaque déplacement d'Arsenal en Europe, il y a un petit groupe d'une dizaine de Polonais, 20-22 ans, et ils arrivent, ils sont dans un état, c'est oh là là, ça fait peur quoi. Ils sont pas encore arrivés dans la ville, qu'ils sont déjà en état d'ébriété totale quoi. Stan, j'ai juste parce qu'il y a Manu, je suis pas sur le chat, mais il m'a envoyé un message privé. Il me disait que tout à l'heure on en parlait, le livre de Philippe Broussard, Génération Supporter, et il est disponible sur Amazon. Le site Amazon, il est au prix de 18 €. Donc pour ceux qui veulent se le procurer. C'est cool, c'est bien. Et je sais que tu vas dire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si quelqu'un veut bien l'offrir à Xavier, je tenais à le dire. Voilà. Mais moi j'ai une petite question, Anthony. C'est ton cadeau. Anthony, t'es supporter, je sais pas si t'es vraiment supporter ou amoureux, sympathisant de Liverpool, parce que bon, il y a plusieurs degrés de supporter un club. Depuis quand t'es devenu amoureux de Liverpool? Je suis supporter de Liverpool depuis 99, donc à peu près à 9-10 ans. Allô? Oui, on t'entend, Anthony. On t'entend très bien, Anthony. Pas de souci. Donc voilà, depuis 9-10 ans, et il y a eu 2001, où il y a eu l'année du triplé pour Liverpool. Là, ça a vraiment... avec Gérard Rouillet. Avec Gérard Rouillet, ça, le triplé, ça a tout déclenché. Au final, le triplé, League Cup et Coupe de l'UEFA. Ah, c'est pas le vrai triplé. Le triplé, c'est championnat, FA Cup, plus Champions League. Ouais, mais ça fait 4 ans qu'on a pas... Là, ça chipote. L'autre, c'est un puriste, l'autre, non, mais il se prend pour qui, lui? Ah, mais c'est vrai! La League Cup, tout le monde s'en fout, quoi. Franchement, que tu la gagnes ou pas, bon, tu la gagnes, tu te mets une cuite le soir même, puis le lendemain, t'as fait, au fait, on a gagné quoi hier, la League Cup? Bon, allez, on oublie ça, on repart. Enfin, quand t'es supporter de foot, tu te mets pas une cuite seulement quand t'as une victoire. Hein. Oui, mais là, elle est accentuée, dirons-nous. Non, mais c'est vrai que c'était cette année-là. C'est pas le vrai triplé, mais ils avaient gagné 3 titres dans la saison. Ils avaient fait une grande saison, donc c'est ce qu'ils voulaient nous dire, Anthony.
Je pense que John est énervé parce qu'il n'a pas encore digéré la finale de Cup, je pense. Hein. Il est Non, ça va. Tu sais, moi, j'ai un joli coucou, je te l'ai montré avec le petit 88-89 de 0 Anfield. Hein. Celui-là, c'est un polo. Ouais, mais tu sais, comme ils ont rien gagné depuis 2004, il me semble, donc il est un peu, il est sur les dents. Hein. Il laisse rien passer. Hein. Non, on s'aime bien. Franchement, en général, entre Arsenal et Liverpool, il n'y a pas de problème, même sauf lors des. Ouais, c'est ce que j'allais poser. C'est la question que j'allais poser à Anthony. Anthony, les supporters nationaux, comment vous les voyez, vous, à Liverpool? Non, il y a pas de rivalité en fait. Des losers ou... Pas des frères quand même. Non, mais on en parlait. Il y avait eu des petites rixes cet été parce qu'il y avait eu l'affaire Suarez où voilà, il y a eu des. Peut-être que là, Arsenal et Liverpool sont fait un peu la tête, mais globalement, c'est. Le de Liverpool a lâché quelques tweets pas très sympas envers les dirigeants d'Arsenal, dirons-nous. Voilà, c'est ça. Et mais généralement, Arsenal, s'ils sont à la lutte pour le titre avec Manchester United, on va bien les supporter, vous inquiétez pas. La grosse rivalité entre supporters, c'est avec Everton, Liverpool? Non, c'est avec Manchester. Ah, c'est plus Manchester, ouais. Manchester United, c'est vrai que Everton c'est local, mais c'est un derby, c'est le friendly derby, comme on dit. Donc le truc, c'est qu'à Liverpool, c'est pas comme à Manchester, c'est pas une question de classe sociale. Dans une famille, on peut avoir très bien le fils qui est pour Liverpool et le père qui est pour Everton, quelque chose qu'on ne pourrait pas vraiment voir dans la ville de Manchester. Donc c'est un derby, donc il y a toujours des extrémistes, des anti-Everton, des anti-Liverpool. Mais d'ailleurs, une anecdote qui est marrante, c'est à Liverpool, quand on est pour Liverpool FC, on est contre Everton, mais quand Everton bat Manchester, alors là, toute la ville est contente. Il faut savoir que Stan, c'est un supporter du PSG, son fils est écarté à l'Olympique de Marseille, hein, dans les supporters. Hein. Qui? Oui, et ta sœur à toi. Ma sœur, elle est pas écartée. Ta sœur, elle est pour l'homme avant Guingamp. Allez, je savais que ça allait l'énerver. En avant Guingamp, allez. Ça va pas, non, mais ça va pas, non. Qu'est-ce que je voulais dire? Il m'a perturbé, c'est fou. Mes amis, il est 21h26, mes amis, on rigole, hein, ça rigole, mais le temps tourne aussi et joue contre nous. Hein, donc ce soir, on a été un petit peu ric-rac, mais je pense que en gros, on a fait tour sur à peu près tous les sujets. Donc je vais vous remercier. Je vais te remercier, Anthony, parce que c'est la première fois que tu viens dans Liberté pour les auditeurs. J'espère que tu reviendras une prochaine fois pour nous parler d'un match que tu as vécu avec Liverpool ou des petits trucs sur Liverpool. C'est toujours sympa d'en parler à l'antenne. Merci. Pas de problème, merci à toi. Merci John, merci comme d'habitude pour nous parler d'Arsenal. Et puis voilà, ton petit coup de gueule, hein, mon déplacement à Dortmund, ma mauvaise expérience. C'était pas une mauvaise expérience. Tu vois pas de psy à cause de ça. Non, c'était une très bonne expérience, mais c'est vrai que il fallait remettre l'église au centre du village, comme dit notre ami Garcia, et donc bien montrer que le mur jaune c'est pas si exceptionnel que ça. Et si on l'entend si fort à la télé, c'est parce que les commentateurs sont juste à côté, et du coup on entend que pendant tout le match, quoi. Oui, au moins comme ça c'est dit. Je suis d'accord sans être d'accord parce que tu dis ça, mais nous, des fois on le dit en France, ils savent bien placer les micros des fois, mais les commentateurs normalement ils sont au stade donc ils sentent l'ambiance normalement. Ouais, mais là je te dis, les commentateurs sont vraiment juste à côté du mur en fait à Dortmund, c'est très intelligent de leur part, hein. Moi je ferais la même, hein. Mais c'est vrai que même dans le stade à la fin, lors des 20 dernières minutes, une fois que Ramsey marque, franchement notre tribune elle est vraiment devenue complètement folle, quoi. C'était impressionnant, ça tremblait dans tous les sens et tout, et au final j'ai regardé le match parce que je l'ai téléchargé pour le regarder après, et au final à la télé on n'entendait toujours que le mur en fait, alors que dans le stade on les entendait presque plus. Donc je te dis, ils sont vraiment juste à côté, c'est pour ça qu'on entend si bien. Les journalistes ils s'auto-enflamment, maintenant on le sait. Merci Bastien, voilà, de la grinta.fr. Je pense que tu referas un petit article sur notre ami Franck Berthaud, histoire de boucler la boucle, je pense. Oui, sur la Grinta, donc on va
On va faire une petite interview de Franck Berthaud, hein, pour promouvoir aussi le livre sur le site et essayer d'aborder quelques autres sujets. On a aussi quelques bons petits dossiers qui se préparent, avec notamment les Bucaneros du Rayo Vallecano. On va faire un dossier sur eux. On va, comme j'avais dit la semaine dernière, on va faire une interview croisée des deux leaders de Barras Bravas vénézuélienne entre Caracas et Táchira, parce qu'il y a le Classico Venezuela qui arrive. Enfin voilà, plein de petits dossiers sur la Grinta qui se préparent. Donc à être attentif. Et je voulais juste placer un dernier mot, donc pour Anthony qui fait partie de Liverpool très branche, un petit mot pour rendre hommage à Sergio. C'était un de leurs responsables que j'ai eu la chance de côtoyer à une certaine époque, qui est décédé en 2010. Donc voilà, juste rendre un petit hommage à Sergio, qui était un responsable de Liverpool Branche. Ouais, il y a eu un tournoi à son honneur il y a un mois, je crois, qui a eu lieu à Choisy. À Choisy-le-Roi, ouais, ça s'appelle la Sergio Cup, c'est tous les ans. Ah, non. Tous les ans qui rendent. Ça, faut le faire, ça. Parce que c'est où j'habite, hein, Choisy-le-Roi, hein, mais bon, je savais pas du tout. D'accord. Ça, faut le faire, c'est un sacré hasard, ça. Liverpool France joue des matchs de foot toutes les semaines à Choisy. Ah ouais? Voilà. Je tenais à le dire, ils se rejoignent tous les dimanches, ils font un championnat des supporters avec les supporters de Lyon, de Bordeaux, d'autres aussi, de Milan, Barça, et ils font un tournoi et ça a choisi. Bah, en off, faudra que tu me dises, hein, parce que moi, je pense savoir où c'est, j'essaierai de me déplacer. En off, les amis, il est 21h30 en off, merci Xavier, merci à tous, encore une bonne émission, peut-être un peu trop courte, mais au moins il y a du contenu et on accélère la cadence. Donc merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, nous recevrons notre ami René Malville, hein, la minute de René. Donc nous, ce sera les minutes de René, et j'espère qu'on passera une bonne émission. Non, ce sera le 27, la semaine prochaine, ce sera autre chose. Ouh là là, je suis perturbé. Allez, 21h30, il est temps de rendre l'antenne. Merci à tous et à la semaine prochaine.